Yad Bahu Danda Guptayam Svapuryam Yadhavorchitam Gridhanti Paramanandham Mahapurishika Ivam. Traduction. C'est parce que les Yadavas vivent dans la félicité à Dwarka et qu'ils sont protégés par les puissants bras de Krishna, qu'ils sont honorés par tous les gens comme les serviteurs du tout-puissant Seigneur Narayan de Vaikunta. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « La position des habitants de Dwarka est si exaltée qu'ils étaient même honorés par les demi-dieux. Les mots Mahapurushika signifient qu'ils étaient comparés aux disciples du Seigneur de Vaikunta ou à des conquérants qui avaient accompli de grands exploits. » Fin de la citation. Le mot Vaikunta décrit les demeures éternelles du Seigneur, lieu où Krishna, dans ses formes de Narayan, se divertit, entouré de ses serviteurs. Les Yadavas étaient comparés à eux. C'est un peu trop fort le micro. This one is too much loud. He doesn't know. C'est trop fort ce micro. Which verse? 36. Tu want to do a small translation? C'est parce que les Yadavas... It's because Yadavas live happily in Dwarka and because they are protected by the powerful arms of Krishna that they are honored by everyone as a servant of the Almighty Lord Narayan of Vaikunta. You want to commentary also? So Srila Vishwanath, he explains the position of the inhabitants of Dwarka is so high that they are even worshipped by the demigods. And they are compared here to the disciple of the Lord of Vaikunta, or as great conqueror who achieved great deeds. And the word Vaikunta describes the eternal abode of the Lord, where Krishna, in his form of Narayan, is having his pastimes, surrounded by his servants, and the Yadavas were compared to these inhabitants of Vaikunta. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Vandeyam Shri Guru Shri Yudapadakamalang Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vithangscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Godangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Shrivasati Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You can just repeat the verse. C'est parce que les Yadavas vivent dans la félicité à Dwarka et qu'ils sont protégés par les puissants bras de Krishna, qu'ils sont honorés par tous les gens comme les serviteurs du tout-puissant Seigneur Narayan de Vaikunta.
Une minute. Je vais remember something. So, we hear in this text about Lord Narayan. Il est question ici dans ce verset du Seigneur Narayan, Where the Lord is worshipped in great opulence, awe and reverence. C'est une forme dans laquelle le Seigneur est adoré avec beaucoup d'opulence, beaucoup de grandeur. Jai Shri Nandeshwara Krishna Balaram Subhasaka Dali Manumati Ki Jai. And this is the realm of opulence. Et donc ça, c'est le royaume de l'opulence. Opulence is one of the qualities of God L'opulence est l'une des qualités du Seigneur, that He has in full. qu'il a pleinement. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashashashya jnana vairagyayachaiva sanambhaga itingana. That Bhagavan is he who possesses 6 opulences in full. C'est expliqué que Bhagavan, c'est celui qui possède ces 6 qualités dans leur plénitude. So in Vaikuntha we see the opulence feature. Donc à Vaikuntha, on peut voir l'opulence de Dieu. Of course, any of the incarnations of the Lord display all his opulences. Donc, évidemment, toutes les autres incarnations du Seigneur montrent aussi toutes ces opulences. But especially in that department of the kingdom of God, Mais encore plus spécialement dans ce district du royaume de Dieu, it is manifest. où ils sont manifestés pleinement. And that's where the origin of any opulence in this material world comes from. Et c'est de là que se trouve l'origine de toutes sortes d'opulences qu'il peut y avoir dans ce monde. As we were hearing yesterday, everything emanates from the absolute truth. Comme on pouvait l'entendre hier, tout émane de la vérité absolue. So, as one, the hierarchy is described. There's a visual, so to speak, map of the spiritual world and the material worlds. Et donc il y a toute une description qui nous explique d'une façon hiérarchique, comme une carte en fait, toute la disposition du monde matériel et du monde spirituel. And we can see, although transcendentally there's different levels of the spiritual world and also the material world. Et donc on peut voir qu'il y a différents niveaux dans les sphères spirituelles, mais aussi dans les sphères matérielles. And we also see different levels of the Lord's qualities and opulences. Et on peut voir qu'il y a aussi différents niveaux d'opulence et de qualité du Seigneur. So we see below Vaikuntha is and this is a visual representation, so we say below, but maybe you've seen some of these maps of Goloka where we say below as a way of speech. Donc, évidemment, on dit en dessous, au-dessus, mais c'est une manière de dire, c'est une représentation visuelle. We could say before Vaikuntha is the Brahman, Donc avant Vaikuntha, il y a Brahman. and below that we have Devi Dham. Et en dessous, il y a le Devidam. And this is where we have really kind of like the realm of illusion. Et donc ça, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le royaume de l'illusion. We could say realm of hallucination, C'est le royaume des mirages, des hallucinations, phantasmagoria, des choses fantasmagoriques. because it's a temporary cloud. Parce que c'est comme un nuage temporaire. So then there's 14 planetary systems in this universe. Et donc dans cet univers, il y a 14 systèmes planétaires. Brahmaloka, where Lord Brahma resides. Brahmaloka, c'est là où réside le Seigneur Brahma. We have Tapaloka, Janaloka, Maharloka, Svargaloka, and then we have this earthly realm. Donc il y a tous ces différents royaumes, Loka, et ensuite il y a ce qu'on appelle la planète Terre. And then we have lower planets also. Et ensuite il y a aussi des planètes inférieures. Rasala, Atala, Sutala,
all of these different lower planetary Donc, systems. tous ces différents systèmes planétaires qu'on appelle inférieurs. And there's also opulence there. Il y a aussi des opulences là-bas. And below that, then we have the bad place. Et ensuite, en dessous de ça, il y a les endroits pas très sympas. And all this is being held up by Shesha Et donc tout ça est maintenu et soutenu par Shesha on his transcendental head. sur sa tête, sur son capuchon transcendantal. So in the realm of Vaikuntha, this extreme opulence of the Lord exists, Donc dans le royaume de Valkunta, l'opulence extrême du Seigneur est but we cannot really existe. fathom that in the conditioned state. Mais on ne peut pas vraiment imaginer cette chose-là So dans beyond en our étant dans l'état experience. conditionné, parce que c'est tellement au-dessus de ce qu'on peut expérimenter. We can only really understand things that we have some experience of. On peut seulement imaginer des choses dont on a eu une sorte d'expérience au moins. So higher than this material world, there's realms which are celestial. Donc au-delà de ce monde matériel, il y a des royaumes qui sont célestes, The heavenly abodes, les planètes édéniques, where there's also a lot of opulence. où il y a aussi beaucoup d'opulence, We hear thousands of times greater. qui sont des millions de fois plus grandes. So we're attracted to a little sense gratification here. Donc on est attiré par une petite gratification des sens Just ici, think about what's going on there. mais si on pense juste à ce qui se passe là-bas, So how will we be able to give up that desire? alors comment on va pouvoir laisser ce désir? We're struggling here to give up the sense gratification of Kali Yuga. On se bat pour essayer d'enlever ce désir de gratification des sens dans ce Kali But Yuga. multiply that by 1,000 Mais times. si on multiplie ça par un millier de fois, It may not be so easy. c'est peut-être pas si facile. There you can enjoy. Là-bas, on peut prendre plaisir. You can have different relationships. On peut avoir différentes relations. Okay. So one can experience things much, much greater. Donc là-bas, on peut expérimenter des choses bien, bien supérieures. We're after attractive things in this material world, Donc on court après des choses attirantes de ce monde, dans ce monde. but in the heavenly realm, it's much, much greater. Mais dans les royaumes édéniques, c'est bien supérieur. Ils sont bien plus grands. So for the conditioned soul, it's a very inviting phenomenon. Donc pour l'âme conditionnée, c'est quelque chose de très attirant. And therefore, many people in the material world aspire for that. Et donc, évidemment, beaucoup de personnes dans le monde matériel aspirent à atteindre ces planètes. That's where we can fulfill our sensual desires. C'est là où on peut satisfaire nos désirs d'essence. Here in the material world, we tried, relationships and things, and it was always difficult. But in there, it could be better. Donc ici, on essaie vraiment d'avoir des relations, de développer des relations avec des gens, mais c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Mais là-bas, ce serait beaucoup plus facile. The type of opulence and prestige that one can have. L'opulence et le prestige que quelqu'un peut obtenir là-bas. The wife of the family, extended dynasty. Donc une femme, la famille étendue, toute une dynastie même. So, for a sadhaka, it's very important to develop a particular stance in this regard. Donc pour un sadhaka, pour quelqu'un qui pratique, c'est très important de développer une certaine position par rapport à tout ça. We know that when Gopal Kumar is going back to Godhead, he gets darshan of all of the realms from here to there. Donc on sait que Gopakumar, quand il est retourné au Seigneur, il a pu voir tous ces différents niveaux. So unless the sadhaka has a very, very,
burning desire that I only want the spiritual realm. Alors, Amanka Sadaka, il y a vraiment ce désir brûlant de vouloir seulement ce monde transcendantal Nothing else. et rien d'autre. That is the way, that this is the principle that's needed to go beyond these ephemeral attractions. Donc c'est ça le principe qui est requis pour pouvoir dépasser tous ces royaumes éphémères. If that is not very deeply enshrined in the heart, that I will not settle for anything else. Si c'est pas vraiment imprimé très fortement dans le cœur que je ne me satisferai de rien d'autre, Nothing else will satisfy me. rien d'autre ne me satisfera. That is determination that's required, we see, of those who are able to access that. Donc, on voit que ça c'est la détermination qui est requise et qu'ont les personnes qui ont atteint ce royaume-là. So the opulence here that was manifest when Krishna was present is similar to this heavenly opulence. Donc l'opulence que le Seigneur manifestait quand il était présent ici était semblable. And the associates of the Lord, like Yudhishthira Maharaj, although they had all of these gifts, these benedictions, they only used in Krishna's service. Donc les associés du Seigneur, comme Yudhishthira Maharaj, même s'ils avaient toutes ces opulences, ils ne les utilisaient qu'en relation avec le service à Krishna. And it said here that they were honored as servants of the Supreme Narayan. Donc c'est expliqué ici qu'ils étaient honorés comme étant les serviteurs du Seigneur Narayan. So I just feel it's important to mention this because as one advances, Maya and Krishna will present opportunities along the way. Pour moi, je trouve ça important de mentionner ce fait parce que au fur et à mesure du progrès, alors Maya nous présentera différentes choses. Would you like to enjoy a little bit in this way? Est-ce que tu veux prendre plaisir un petit peu de cette manière-là? Krishna will give us whatever we desire. Et Krishna nous donnera tout ce qu'on désire. So are we able to say, Krishna, I want nothing else? Alors est-ce qu'on est capable de dire non, Krishna, je veux absolument rien d'autre? Nothing but you. Rien d'autre que toi. This is the level we want to come to. Ça, c'est le niveau qu'on veut atteindre. Because Krishna has everything. So literally everything in creation he can offer one. Parce que Krishna possède tout, donc il peut offrir n'importe quoi And dans sa création. he's testing our desire. Et il teste nos désirs. So only by the association of people who have this conviction Et donc c'est seulement par l'association de personnes qui ont une telle conviction that they are finished in this material world. et où ces personnes qui n'ont plus rien à voir avec ce monde matériel, Then this aspiration and determination can come to us. alors cette aspiration et ce désir peuvent venir en nous. Magenatmiranasya Gyananjalam Shalakayo Shakshurmeritam Jena Taisme Shigulave Namaha. C'était très joli ce que Acharya Nishta Prabhu a dit. Mais un tel niveau peut être atteint quand Krishna se révèle à son dévot. En vérité, Krishna a une exclusivité pour chacun. C'est pas simplement que c'est nous qui avons une exclusivité pour lui. Ça, c'est sur un plan où on veut développer la pure dévotion et qu'on accepte la voie de l'abandon, où on rejette tout ce qui est défavorable à notre avancement et on accepte tout ce qui est favorable. Et à ce moment-là, on cultive le but de tout abandonner bien
qu'on n'a pas encore tout abandonné. Et c'est honorable. Mais à moins que Krishna se révèle à son dévot, c'est impossible de tout abandonner. Donc c'est une aspiration, et ça restera une aspiration tant que Krishna ne vient pas. Comment ça se passe? Quand un dévot atteint véritablement le pur amour de Dieu, alors Krishna se révèle à lui, et selon la relation qu'il a avec son dévot, alors il lui offre son cœur. Krishna offre son cœur à son dévot. Et le dévot, à ce moment-là, il peut réaliser que Krishna se donne à lui. On peut dire qu'à ce moment-là, quand on reçoit Krishna, et que cette expérience est véritable, alors on n'a plus d'aspiration matérielle. Mais avant, ce n'est pas possible. On cultive. Et cultiver, ça ne veut pas dire que les fruits sont venus. Pourquoi on parle de bave? Bave, les prémices, hein, les fleurs avant les fruits. Hein. C'est parce que, en fait, dans cette culture de la dévotion, quand Krishna apparaît, quand Krishna est sur le point d'apparaître, c'est comme les fleurs qui apportent le parfum. Et quand Krishna, ce parfum, c'est très proche de Krishna. On peut sentir notre corps spirituel, on peut se retrouver sur une plateforme tellement élevée, où constamment il y a une connexion tellement proche avec Krishna. Parce que le corps transcendantal qui anime véritablement notre existence, parce que l'existence de l'âme a une forme, a des attributs, et est fait pour être introduit dans le divertissement de Krishna. Quand cette forme se manifeste, automatiquement, ça c'est les fleurs, c'est l'éclosion, ça veut dire que les sens commencent à véritablement être spirituels. Toute l'intelligence, toute la faculté d'accepter, de rejeter devient spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour l'énergie matérielle. Et à ce moment-là, la rencontre est possible. Parce que Krishna est nirguna, il est au-delà de la nature matérielle. Donc tant qu'on n'est pas sur cette plateforme, on ne peut pas vraiment voir Krishna. On peut avoir une certaine vision de Krishna, mais qui est très petite. Très petite. On va dire que c'est entre l'imagination et une certaine vérité. C'est comme la déité. La déité, c'est Krishna. Mais Krishna n'a pas cette forme véritable. Alors, on met par exemple des cheveux en plastique sur Krishna. Et Krishna, il a des cheveux tellement merveilleux, qui sentent tellement bon. Là, Krishna a une forme par exemple, faite en bois. Mais Krishna a une forme tellement douce, qui sent tellement bon. Et pourtant, Krishna accepte cette forme pour se révéler à son dévot. De la même manière, on peut avoir une certaine approche de Krishna, mais ça n'empêchera pas le dévot d'avoir encore des désirs matériels. Mais Krishna attire le dévot, de la même manière qu'il l'attire avec la déité. Mais quand c'est le moment de la révélation, là c'est différent. En fait, le dévot, il comprend sa réalité, il comprend sa place avec Krishna. Et il commence à ressentir qu'il ne fait plus partie de ce monde. Quand on dit plus partie de ce monde, c'est un monde sans la conscience de Krishna. Ça veut dire que tous les êtres ici, ils ont oublié leur place. Donc, cette fragrance des fleurs de bave, c'est comme le souvenir de notre existence éternelle. Et l'entrée dans cette situation éternelle. C'est pourquoi, une fois que cette plateforme commence à être atteinte, on peut dire qu'il n'y a plus de désir. Et là, graduellement,
on reçoit le désir de Krishna. C'est pourquoi la bhakti est très rare. Et comme disait Acharya Nishta, on peut la recevoir véritablement si on s'associe avec des êtres qui ont cette proximité. Mais on pourrait se dire parfois, on voit des gens, on nous dit qu'ils ont cette proximité, mais ils ont un comportement étrange. Par exemple, moi j'avais rencontré Gorgovina Maharaj, il avait une canne comme ça, et pendant la classe il disait « Ah, toi !» Je vais, hein, et c'était vraiment heavy, Gorgovina Maharaj, vraiment heavy. Donc d'un point de vue externe, vous vous dites « Waouh, est-ce que c'est une manjari? C'est quand même bizarre, quoi. » Vous comprenez? C'est bizarre, à mon avis, c'est pas compatible. C'est quand on voit le personnage, et comment imaginer la douceur de la réalité de Gorgovina Maharaj. Mais l'association d'un tel dévot, ça permet véritablement de détruire tous les désirs matériels. Alors que vous pouvez avoir un autre dévot qui a toutes les qualités externes, la douceur, le sourire, je ne sais pas, il sent bon, il est toujours bien habillé, voilà, il parle bien, et pourtant, il n'y a pas cette miséricorde-là. C'est pourquoi l'apparence externe peut être extrêmement trompeuse. Ça ne veut rien dire de la réalité de l'être vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vishwanath Chakravarti Thakur explique une chose qui est vraiment intéressante et qui m'a frappé. Il dit quand l'être devient libéré, c'est comme si il s'éveille d'un rêve. Mais il a quand même conscience de son rêve. Ça veut dire que les choses il y a quand même des choses qu'il garde avec lui. Mais c'est quand même purifié. C'est pourquoi tout le monde peut atteindre la perfection par la grâce des sadhus. Alors bien sûr, cette perfection-là, la plupart du temps, elle vient quand même d'une accumulation d'activités pieuses à base de dévotion qui est énorme. C'est très rare de pouvoir atteindre ce stade-là. On va dire que dans l'âge de Kali, on obtient plutôt la miséricorde de retourner à Krishna par la miséricorde d'un sadhu. Sans ça, c'est pas possible. La plupart, ils ne peuvent pas atteindre cette plateforme-là. Ils sont juste qualifiés pour aller aux planètes édéniques ou pour renaître et continuer leur pratique de la dévotion. Mais, de la même manière, Srivas Thakur, par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu était dans sa demeure, il a dit, Srivas, je te donne une bénédiction. Jamais la pauvreté, même si Lakshmi Devi devenait pauvre, toi tu ne te verras jamais pauvre. Et même tes animaux, ton chat, tes chiens, ils auront la miséricorde. Donc ça, c'est l'affection de Mahaprabhu. Mais de la même manière que le Seigneur peut affectionner des êtres, le dévot peut affectionner des êtres. Alors, c'est assez rare. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Comment un Vaishnav tel que Prabhupada, par exemple, qui est un associé du Seigneur, il peut avoir de l'affection pour les êtres de ce monde. C'est la nature d'un dévot d'affectionner, d'aimer. Parce qu'il fait partie du monde de Krishna. Mais comment affectionner des êtres qui sont imparfaits? C'est difficile. Ça, c'est la grâce de Krishna. Comment un dévot peut pardonner? Ça, c'est la grâce de Krishna. Parce qu'on voit, par exemple, dans des personnages comme Jada Bharat, il s'était complètement déconnecté de ce monde. Ouais. Il jouait au fou, au malentendant, ou ce que vous voulez, mais tout pour ne pas avoir de contact avec ce monde. Donc il y a plein d'humeurs dévotionnelles.
Si on est fortuné et qu'on se comporte bien surtout, avec un Vaishnava, alors Krishna nous ramènera. Sans ça, c'est impossible. C'est très rare d'atteindre Krishna. Extrêmement rare. Très très rare. C'est la chose la plus élevée. Ouais. Et pourtant, c'est possible. Si on est relié avec une personne qui a cette connexion avec le royaume de Krishna. Sans ça, c'est pas possible. Par un gourou qui n'a pas cette connexion-là, c'est pas possible. Et c'est rare. C'est pourquoi, même si le gourou n'est pas qualifié, Krishna fera un arrangement, si on est sincère, pour qu'on obtienne la miséricorde. Un autre gourou viendra, ou alors Krishna dans le cœur, entre notre Chaitya Guru, il nous aidera. Mais qui désire retourner à Krishna? C'est tellement rare aussi. On doit simplement pas trop se poser de questions, faire notre service et dépendre de la miséricorde. Et le faire le mieux qu'on peut. Et le reste suivra. Parce que Krishna est miséricordieux. Tout le reste suivra.